Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. On commence avec le Bitcoin. Donc, normalement, la vidéo d'aujourd'hui elle sera relativement courte par rapport à celle du lundi. Lundi, on a vu le plus important sur le long terme. Donc, si c'est le long terme qui vous intéresse, vous attendez la alt season, n'hésitez pas à regarder la vidéo du lundi. C'est très importante pour ça. Aujourd'hui, ça va être principalement court terme, petite time frame. Donc, ceux qui traitent la petite time frame, ça va être une vidéo très importante pour vous parce que là, clairement, grosse time frame, il n'y aura pas grand chose à faire pendant un petit moment. Par contre, ceux qui traitent la petite time frame, il y a de quoi manger, il y a de quoi faire. Donc, on va regarder ça. Ça va être 15 minutes, voire même en dessous. Nous, ce qu'on cherche ici sur le Bitcoin, c'est toujours pareil. Comme on l'avait vu, c'est où il valide un regular flat. Dans ce cas-là, le up qu'il a donné là, il doit juste corriger et on va venir terminer le regular. Par contre, si je le vois retracer tout le up qu'il a donné, c'est qu'on est en train de valider un flat baissier, un peu comme ce qu'on a eu, si vous vous rappelez, ici, là-dedans. Donc, on a eu cette impulsion et il a retracé tout le up. Et là, on est parti pour un régular, pour une continuation baissière. Donc là, c'est pareil. S'il retrace tout le up, on partira pour un régular, pour une continuation baissière. Un régular ou running, mais dans les deux cas, c'est une continuation baissière. C'est pour ça c'est très important qu'il reste dans la zone dans laquelle il se trouve là. Et donc là, en 15 minutes, c'est ce qui va nous intéresser. Hier, sur Zoom, nous, on avait cherché ici de la vente, parce qu'on fait des revues, des lives tous les lundis et tous les mardis soirs sur Zoom en privé. Donc, on cherchait de la vente pour revenir péter ce bas. Donc, ça, c'est validé. Et à partir de là, pourquoi nous, on cherchait de l'achat? Parce que dans cette zone ici, pourquoi on cherchait de la vente, pardon? Parce que dans cette zone ici, on cherche ensuite, une fois le bas cassé, le buy pour le regular flat. Le A, le B, le C, et un buy pour un regular. Tant qu'on est dedans, donc on reste encore dans cette zone, qu'on ne revient pas en dessous des 94 000, on va chercher de l'achat ou directement pour péter le top, ou on peut très bien avoir un plus gros B avant de péter le top. Car revenir tester cette zone, et ensuite donner le régular. Mais ça ne change pas la direction. Le plus important, c'est qu'on range ici. Ça, c'est vraiment le plus important pour ceux qui cherchent de l'achat. On continue à chercher ça. Et ceux qui traitent la toute petite time frame, tant qu'on ne pète pas ce bas-là, il y a peut-être un petit running à tenter. Le A, le B ici et le C. Très important qu'il ne pète pas si on veut tenter celui-là. Si on reste au-dessus de ce bas, on peut tenter un C pour revenir péter le top. Parce que s'il vient casser ce bas, voir si d'ici le temps que je poste la vidéo, si ça va être validé ou invalidé, s'il vient péter le bas, on invalide le running et il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ce bas-là. Et à ce moment-là, on retentera le buy plus bas pour le plus gros move. Mais pour le moment, un running ici, voilà, c'est pas trop mal. Pour le push, ça peut être même peut-être l'opportunité pour le régular au-dessus. ETH, regular flat, celui-là aussi on l'avait vu sur le Zoom hier. Donc un A, un B, on cherchait de la vente pour revenir péter le bas, donc ça c'est validé. Et pourquoi on cherchait de la vente? Pour un regular flat et revenir péter le top une fois le bas cassé. Donc ça aussi c'est validé. D'accord? Enfin, c'est en cours de validation. On a fait quasiment, en tout cas le drop est validé, mais par contre il reste juste, c'est-à-dire la moitié du move pour casser le top. Ok, donc objectif cassure du top. Si on prend un scénario pessimiste et qui revient tester ce bas, ça ne changera pas vraiment la direction. Alors, tant qu'on reste dans ce range, le ETH, objectif, c'est toujours revenir tester les 2900, voire même 3000. Donc, haussier, ETH, il a donné un beau petit buy setup ici en 5 minutes, voire même 1 minute. Là, il en donne un en 15 minutes. BNB, c'est un peu moins intéressant. D'accord, BNB, c'est en cours. Contrairement à BTC ou ETH qui a probablement terminé, BNB pour moi c'est en cours. Donc un A ici qui est en cours de construction. Une fois le A terminé, j'attends un B et un C. Si j'ai ça, ok, c'est intéressant. Sinon, c'est pas intéressant. Je suis conscient que sur la grosse time frame, on l'avait vu lundi, c'est le running qu'on veut pour le buy. Et ça ne veut pas dire que le C est terminé. Il peut partir à partir de maintenant. On peut très bien continuer à drop un peu avant le buy. Donc voilà pourquoi il faut bien différencier trading, petite time frame et investissement. Si on est en mode long terme et je cumule là-dedans, pourquoi pas. Mais en petit time frame, je peux pas me permettre de faire ça parce qu'on peut avoir plusieurs bas encore. Donc pas vraiment de buy setup là-dedans. Même s'il revient donner un buy ici parce qu'il y a un running potentiel là-dedans. Si vous voulez tenter de l'achat, c'est plus pour un B. D'accord, au-delà, c'est vraiment bonus. Mais je préfère rester à l'écart et attendre qu'il donne une structure complète. Même chose sur le DOT.
D'accord, je vais pas m'attarder dessus, c'est exactement la même analyse, sachant qu'en plus, long terme, comme on l'avait vu lundi, ça peut être encore un gros drop qui nous attend. Donc, je préfère qu'il termine sa structure. Et là, pourquoi pas pour le buy. Mais c'est encore tôt, d'accord? Est-ce qu'on peut venir terminer ça comme un régular? Un A, un B, un C? Oui, bien sûr. Et ça sera compté comme un régular. Mais est-ce que c'est ce genre de régular qu'on trade? C'est ça la question. D'accord? Comptabiliser ça comme un régular, c'est une chose. Mais maintenant, est-ce que c'est le genre de régular que tu as tendance à trade en termes de probabilité? La réponse, c'est clairement non. Parce qu'en général, on a plus tendance à avoir un truc plus grand. D'accord? Donc oui, il peut le valider, comme il l'a fait le sol, rappelez-vous. On ira dessus plus tard. Mais c'est pas ce genre de régular que je veux. On a le Litecoin. Litecoin, lui, il a validé la régular. On a eu le A, on a eu un B, on a eu un C. Il a cassé le plus bas et là, le buy, il l'a fait et il a déjà cassé ce top. Donc techniquement, on a déjà terminé ce régular. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, donc on avait dit dans la précédente vidéo, on tente les buy setup pour prendre ce régular flat là. D'accord? Le A, le B et le C. Objectif, c'est revenir tester le top précédent. Parce que ce qu'il vient de faire ici, c'est le départ de cette grosse impulsion. Clairement trop tôt, d'accord? Mais on est obligé de tenter les buy setup parce qu'on ne sait pas si ça va être ce flat là, le déclencheur du up daily, ou si ça va être un autre flat, par exemple un régular plus grand ici, ou un nouveau plus bas. Ça, on peut pas le savoir à 100%. C'est pour ça que quand on a fini la structure daily, on prend les structures en interne et on tente dès qu'on a une opportunité. On a le sol. Donc le sol, je parlais de celui-là tout à l'heure. Rappelez-vous de ce régular, ce A, ce B, ce C. Il l'a validé. Maintenant, est-ce qu'on l'aurait trade comme ça? Non, on l'a même pas trade comme ça. Je vous ai dit, je préfère attendre un plus gros flat avant le buy. C'est exactement ça qu'on est en train de voir sur le DOT en 15 minutes. D'accord? DOT et je crois que BNB aussi. Donc, est-ce que ça peut être le régular flat pour venir péter le top comme le sol il a fait en daily? Oui. Est-ce que c'est ce genre de flat que je vais trade? Non. Donc, sol, par contre, en 15 minutes, c'est pas trop mal. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on pourrait partir au minimum pour un running, encore un nouveau plus bas avant le buy, ou carrément terminer ça comme un regular flat. Et dans ce cas-là, il viendra péter le top. D'accord? Mais je pense que c'est plus safe de partir pour le running. Ça laisse le temps de se protéger. Pareil que pour le Bitcoin, s'il revient retracer tout le drop, donc il revient tester les 184, voire 180, c'est qu'on prépare encore une structure baissière. D'accord? Exactement pareil que pour le Bitcoin, pardon. Okay? Mais tant qu'on reste dans ce range, même s'il donne ça, c'est plutôt un flat et on validera le up. On a le VET. VET aussi, je pense que le régular, il est probablement fini, car il est en train de le terminer. Un A, un B, un C. Dans cette zone de prix, je cherche le buy pour revenir péter le top. Au pire, on aura un plus gros flat à la cassure du top, ou sinon il viendra directement casser le top. D'accord? Donc, flat, buy. Buy sur le VET. N'oubliez pas, long terme, on n'a pas pété le bas précédent. Donc là, c'est du buy 15 minutes. Donc, il ne faudra pas s'endormir dessus. Hein. Je rentre en 15 minutes, je manage en 15 minutes. C'est-à-dire, j'ai des TP 15 minutes, j'ai des stop loss 15 minutes. Atom, c'est pareil. Hein. Le bas, on l'a pas encore cassé daily. Hein. N'oubliez pas ce qu'on avait vu lundi. Par contre, en interne, c'est pas trop mal. Donc, on a un A ici, un B qui est en cours. Donc, si j'ai mon C, je pars pour le buy pour un regular flat. S'il donne une structure un peu plus complète, on pourrait avoir un drop ici, terminer un régular là-dedans, un push pour finir le B, et ensuite le C pour la time frame 15 minutes avant la continuation. D'accord? Donc, si vous êtes perdu avec ces flèches, bon, ça veut dire que vous n'avez rien à faire dans cette time frame, mais au cas où, ce qu'il faut retenir, c'est juste un plus gros flat avant le buy. Est-ce que ça peut être un contracting ici? Oui, bien sûr, ça peut être ce contracting, mais on ne traite pas les contracting. Il partira sur nous dans ce cas-là. Et on termine avec Rune. Rune, ça va être plus sur la grosse time frame. La structure est pas mal. On avait dit dans cette zone, on tente les buy setup. On est toujours dedans. Donc on tente les buy pour un regular flat ici. C'est très important qu'il reste dans cette zone. Si on le voit continuer à couler et descendre en dessous des 1,50, c'est qu'il prépare un nouveau plus bas. Mais pour le moment, la structure est très très belle. C'est une des structures les plus propres
actuellement. D'accord, un regular flat, pas dégueu, avec le petit le C tout propre aussi. Et en petit time frame, donc 15 minutes, bon, c'est pareil que les autres. Alors, c'est la même chose que le dot ou le vet. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Dans la précédente vidéo de lundi, il y en a eu pas mal qui ont pris le temps de lâcher un commentaire. Merci beaucoup les amis. Ça, c'est un gros soutien à la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.